Bonjour. Donc cette fois-ci, pour cette vidéo, je vais vous présenter un peu un auteur. Un auteur qui m'a touché d'abord par sa qualité d'écriture. C'est vrai que c'est une bonne auteure, une auteure auto-éditée, peu connue. L'originalité de toute son œuvre, bien que ce soit une œuvre assez jeune, et également, mais c'est par les liens qu'on a sur Internet, parce que mine de rien, j'ai bien sympathisé avec elle et j'ai trouvé que c'était quelqu'un d'adorable quand j'ai mis en contact sur Facebook. Elle voulait que je commente un peu, que pour lui la demander en ami. Moi je mettais beaucoup d'auteurs en ami parce que en prévision de ma chaîne, pour leur présenter un peu la chaîne qui allait les aider et qui allait être une formidable aventure. Et cette jeune femme demandait que je me présente un petit peu. Je me suis présenté en la demandant en ami Facebook, et elle a tout de suite accepté, elle m'a remercié, et peu à peu un dialogue s'est engagé. J'ai trouvé quelqu'un de chaleureux, adorable. Alors je me suis intéressé à ce qu'elle faisait. Bien sûr, c'était pour voir un peu de quels auteurs je pouvais parler, repérer, avoir des liens avec les auteurs, peut-être des liens amicaux. Enfin vraiment, je la trouve vraiment adorable. De toute façon, je vais la rencontrer. Je ferai son interview, vous pourrez voir ça. Et donc, j'ai lu un peu ce qu'elle faisait. J'ai pas commencé par les premières choses qu'elle avait fait. J'ai lu un de ses romans. Après, j'ai lu ses biographies. Et voilà, c'était une de ses originalités. Elle n'a pas commencé en faisant des romans, elle a commencé par sa biographie. Et une biographie en plus, c'est assez original ça. De toute façon, son œuvre est originale, c'est aussi pour cela que je vous en parle. Une œuvre en 2 tomes, c'est assez original. L'œuvre, de toute façon, c'est assez important, sa personnalité, puisque c'est les sujets de sa biographie. Et j'ai trouvé quelqu'un d'adorable, de très gentil, qui écrit très bien aussi, qui a fait une biographie absolument passionnante, absolument extraordinaire. Quelqu'un qui est d'une disponibilité, d'une gentillesse sur le net. Toute l'histoire de Justine Hopps, déjà sur sa biographie, c'est que c'est quelqu'un qui est l'apport, en plus quand on la connaît, c'est vrai que ça atteint particulièrement, parce que vous verrez bien si maintenant elle va bien, mais toute sa jeunesse ça a été terrible. En plus, vous voyez les titres, je suis passé, là c'est le tome 1, je suis passé plusieurs fois par la porte des enfers. C'est quand même, voilà, quand c'est quelqu'un qu'on connaît, ça touche assez. Enfin, oui, je l'ai pas rencontré, mais c'est vrai que des fois, c'est vrai que quand on vit un peu avec son temps maintenant, on s'attache parfois à des gens sur Internet. Alors j'ai lu sa biographie et c'est vrai que c'est très touchant, on se retrouve bien dans la peau de l'auteur. Et c'est quelqu'un, on le sent, la façon, je vais vous lire un peu. En fait, qu'est-ce qui lui arrive? C'est qu'elle a des parents un peu, qui la battent, qui la frappent. C'est une femme battue. Une femme battue, bon, c'est dommage. Elle va se faire d'abord. Je vous révèle un petit peu, de toute façon on fait ça quand c'est des œuvres, on est obligé de spoiler un tout petit peu, mais sans spoiler exactement tout ce qui va se passer. Bon, elle sera battue par sa femme et après battue par ses différents compagnons, et elle aura beaucoup de problèmes avec ça. Est-ce qu'elle va trouver après l'amour? Bon, on verra bien. Et c'est assez touchant parce que c'est quelqu'un d'adorable qui ne méritait pas ça, qui n'a pas eu de chance. Et c'est assez poignant. Bon, il faut avoir un peu le cœur bien accroché. Ceci dit, c'est pas les camps de concentration ou des tortures horribles, ce qu'on lit, et quand même quand on n'a pas vraiment trop sensible, ça va encore à lire. Et pour vous dire aussi, comme son caractère adorable, et ce que j'ai lu, voilà, je vous lis un petit passage où elle parle de ce qu'elle vit avec son compagnon. Alors son chat c'est Philippette, son petit chat, et vous allez voir son compagnon quand même s'il n'a pas que des mauvais côtés, à des moments il bat le chat, il bat les animaux, il bat cette pauvre Justine, c'est quand même assez touchant.
Voilà, je vais vous lire un petit passage pour vous montrer, passage très court. Je remarque aussi qu'il n'hésite pas à faire du mal régulièrement à Philippette, que ce soit en lui enlevant sa nourriture, en lui donnant un coup de pied furtivement, en la menaçant avec un poing devant le museau, en lui versant de la bière sur le dos, en la balançant à travers de l'appartement, en l'enfermant sur le balcon pendant des heures. La pauvre chatte est terrifiée en sa présence. Et voilà ce que j'ai lu, ce qui me touche bien sur son caractère et ce que je retrouve vraiment dans nos échanges. J'ai parfois l'impression d'être dans la peau de ma mère lorsqu'elle s'engueulait avec mon père après qu'il m'ait frappé. Cette impression me dégoûte. Je ne peux l'accepter, alors je fais tout pour oublier ces gestes qui me blessent au plus haut point. Romain me fatigue, qu'est-ce que je peux gueuler? Moi qui suis d'un naturel si calme, si pacifique. Je n'ai que 20 ans, mais je suis déjà épuisé. En effet, vraiment, quand je lui parle, on voit qu'elle est d'un naturel toujours calme, toujours pacifique. Même pour lui envoyer des livres, je lui demandais si je pouvais payer à l'avant, si elle pouvait m'envoyer le livre et je pouvais payer après, si elle pouvait aller retirer les chèques. Après, c'est gentil, elle n'était pas obligée d'accepter, mais elle acceptait tout, elle disait que c'était comme je voulais. Même, enfin voilà, elle a dû sentir que j'étais vraiment quelqu'un d'honnête, que j'allais pas l'escroquer, parce qu'elle m'envoyait le livre avant paiement. C'est vraiment quelqu'un qui n'aurait pas mérité ça. Et ce qui est intéressant dans son parcours aussi, c'est qu'après, on aurait pu dire elle avait quelque chose à dire vraiment dans sa biographie, elle est excellente dans la biographie, et après, dans les romans, alors les romans, on aurait pu dire que c'était moins bien réussi, que ça marcherait pas, des fois les gens ils font une autobiographie, ils font autre chose après, ils essayent de faire un essai, un roman, des auteurs et c'est vraiment moins bien, on sent bien que c'est leur biographie, que c'était ça qu'ils avaient à dire et ils retrouveront jamais ce souffle. Et bien ce qui est intéressant, même pourquoi j'ai fait la vidéo, parce que pas du tout, c'est pas juste parce que c'était une amie internet à moi, une amie Facebook, quelqu'un avec qui j'ai un bon feeling à distance, mais non, que je serais très content de la rencontrer justement. Son œuvre, c'est aussi qu'elle a fait 2 romans, donc Comme un gravier dans l'engrenage et Aller à l'assassin, et ces romans sont très bien construits. La plupart des gens, elle m'a dit, préfèrent Aller à l'assassin. Moi, j'ai quand même si les 2 sont excellents, une petite tendresse pour le premier, Comme un gravier dans l'engrenage, parce qu'il met en scène un tueur en série quelque peu déjanté, mais il y a une surprise à la fin, il y a un retournement, moi qui lis beaucoup. Là, pour une fois, elle m'a cloué, et voilà, et j'en suis reconnaissant, parce que des fois, j'arrive à voir un peu ce qui va se passer dans les livres, mais là, j'ai eu une de ces surprises. Les personnages, allez, je vous dis, pour moi, m'a dit que jamais on lui avait dit ça, mais qu'elle pensait que j'avais pas tout à fait tort. Les personnages ont Comme un gravier dans l'engrenage, ont une petite ressemblance avec... si vous connaissez un peu la culture populaire et les comics, j'adore les comics, on verra ça dans des prochaines vidéos, mais les personnages de Comme un gravier dans l'engrenage ont un peu une certaine ressemblance avec le Joker et Harley Quinn. Oui, les comics c'est le cinéma, parce qu'ils sont aussi des héros de cinéma, d'adaptation de comics bien sûr, et donc Aller à Assassin est très bien aussi, donc vraiment sans restriction, je vous conseille cet auteur qui est quelqu'un de bien, et que même si j'étais quelqu'un de bien, et que j'aurais pas fait même ma première vidéo où je parle d'un auteur là-dessus, mais et quelqu'un qui a vraiment fait une œuvre très originale, une biographie en 2 tomes, 2 romans très réussis. Alors bon lancez-vous, et je vous quitte sur ça, on se revoit bientôt.